Salut, c'est Jennifer. Alors le mois d'octobre, même s'il est presque fini, c'est le mois qu'a choisi la Ligue contre le cancer pour lancer leur opération Octobre Rose. Bon, c'est pas nouveau, ça existe déjà depuis quelques années et ça permet de mettre en avant la lutte, le dépistage contre le cancer du sein chez les femmes. Et du coup, ils ont aussi, dans le cadre de cette initiative, lancé l'initiative des coussins cœur. Donc c'est, comme leur nom l'indique, des coussins en forme de cœur qui vont être distribués aux femmes qui ont subi une opération ou suivi une chimio suite à un cancer du sein, et ça va permettre de réduire la douleur. Ils vont les placer sous le bras et ça réduit les douleurs liées justement à l'opération, la chimio, etc. Et donc les coussins cœur, j'en avais jamais entendu parler avant cette année et j'ai eu envie d'y participer parce que n'importe qui peut en coudre et leur en donner après, aller les déposer ou les envoyer chez la Ligue contre le cancer. Donc j'ai eu envie d'y participer. Et donc j'ai cousu des coussins cœur pour Octobre Rose et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin du patron du coussin cœur, de ciseaux, de scotch, d'épingles et d'aiguilles, de tissu en coton, de fil, de rembourrage en polyester, de petites pinces, d'un stylo et d'une balance. J'ai commencé par découper les différentes parties du patron. La marge de couture de 1 cm est incluse dedans. Puis j'ai assemblé les deux moitiés avec du scotch. Au dos aussi. Puis j'ai plié mon tissu en deux, j'ai positionné le patron dessus et je l'ai maintenu avec des petites pinces au niveau du pli. Pour le reste, j'ai utilisé des épingles. J'ai découpé. J'en ai découpé 2 exemplaires en fait. Puis sur une des moitiés, j'ai tracé une marge de couture de 1 cm comme j'ai dit au début. J'ai tracé un repère pour laisser une ouverture pour pouvoir le rembourrer après. Puis j'ai superposé mes deux moitiés endroit contre endroit et je les ai épinglées ensemble. Et je suis passée à la machine, j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble. J'ai toujours un peu de mal dans les arrondis, ça me stresse toujours un peu parce que j'ai peur de dévier de mon trait. Mais ça va, ça s'est bien passé. Au niveau de la pointe, j'ai soulevé le pied, j'ai fait pivoter mon tissu et j'ai repris la couture. Et je me suis arrêtée au petit repère. Je l'ai retourné en me servant de cette petite ouverture que j'avais laissée. Mais en fait, c'était pas très joli quand je l'ai retourné. Je me suis rendu compte que ça faisait pas des jolis arrondis, ni même des jolies pointes. Là, vous pouvez le voir un peu mieux. C'était vraiment pas beau. Du coup, je l'ai retourné, je l'ai remis sur l'envers. Et j'ai découpé des petites encoches au niveau des creux, des pointes et des arrondis. Sur les autres coussins que j'ai fait après, j'ai même carrément recoupé un peu la marge de couture pour qu'elle soit un peu moins épaisse. Malheureusement, je ne l'ai pas filmé. Et du coup, oui, en bas aussi, une petite encoche. Je l'ai de nouveau retourné. Là, c'est quand même mieux. Puis je suis passée au rembourrage. Le patron spécifiait qu'il fallait 170 grammes pour faire un coussin. Du coup, j'ai utilisé une balance de cuisine pour faire des petites boules de 20 grammes.
c'était pas évident. Surtout pour le maintenir, pour pas que ça tombe de la balance. « 20 grammes, c'est bon. Une autre boule. Comme je vous dis, c'était pas évident de le maintenir sur la machine, sur la balance. Et donc j'ai fait 8 boules comme ça, de 20 grammes, plus une de 10. Et j'ai rembourré mon coussin. L'ouverture que j'ai laissée en bas était un peu petite, ça aurait été mieux si j'avais pu carrément mettre ma main dedans. Mais là c'était un peu juste. Et j'ai rectifié le tir sur les autres coussins que j'ai fait après. C'était pas évident de bien rembourrer les parties arrondies, faire en sorte qu'il y ait la même épaisseur un peu partout. Du coup, j'ai malaxé un peu pour essayer de bien répartir le rembourrage à l'intérieur. Et puis, j'ai plus qu'à refermer la petite ouverture que j'avais laissée. Donc, j'ai replié les marges de couture vers l'intérieur. Et j'ai fait une couture invisible. Donc, on pique dans un des côtés, on ressort l'aiguille quelques millimètres plus loin, on reste toujours au niveau du pli, puis on pique dans le deuxième pli, dans l'autre épaisseur. Et on fait pareil, puis on revient dans le premier pli, puis dans le deuxième pli, puis dans le premier pli. En gros, l'aiguille fait une sorte de serpentin entre les deux épaisseurs de tissu. Je sais jamais trop comment expliquer cette technique alors qu'en fait c'est tout bête. Désolée, on voit un peu mes cheveux et le bout de mon nez. Et donc j'ai continué à faire ça tout le long de l'ouverture. J'ai terminé en faisant plusieurs petits nœuds pour être sûr que la couture soit bien solide. Puis j'ai repiqué à l'intérieur, je suis ressortie quelques millimètres plus loin, quelques centimètres plus loin, j'ai tiré sur le tissu, j'ai coupé le fil vraiment à ras, et quand j'ai retendu le tissu, le fil est caché à l'intérieur. Puis j'ai bien retâté, bien malaxé le rembourrage à l'intérieur pour essayer de le faire parvenir dans la petite pointe en bas. Et voilà, le coussin est terminé. Évidemment, j'en ai fait plusieurs. Et voilà. Bon, désolée, je ne les ai pas avec moi parce qu'ils sont en train de sécher. Je les ai passés à la machine. Mais bon, comme vous avez vu, j'en ai fait 6. Et j'aurais pas pu en faire plus parce que j'avais vraiment pas assez de rembourrage. Mais bon, 6, c'est toujours ça. Hein. Il me reste plus qu'à aller les déposer à la Ligue contre le cancer. Il me reste encore quelques jours. Et puis, même si Octobre Rose se termine, de toute façon, ils vont être distribués pendant toute l'année aux femmes qui en ont besoin. Donc, c'est pas perdu. Et donc voilà, j'y participerai peut-être encore l'année prochaine, sûrement même. Et donc voilà, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!